Voilà, ok, c'est bon. Donc, à quel moment la pompe démarre? On va aller pas à pas. D'accord. La pompe démarre lorsque on atteint le niveau haut et il s'arrête lorsqu'on atteint le niveau bas. C'est bon? Oui, oui, je pense que c'est bon. Allô? Faut pas avoir oublié aussi qu'il a demandé, qu'on appelle, un tempo hein, lors du démarrage. Ou bien c'est pas ça, si j'ai mal compris. Si, c'est ça. Bon, là, on nous demande quoi? On nous dit déclarer les variables locales dans chaque bloc pour la programmation, employer Tempo, temporisateur, compteur, compteur, compteur. contact. Mais nous, on n'a pas respecté ça. Ouais, ouais. On ne les a pas respectés. Hein. En fait, c'est dans le bloc on devait faire l'adressage, non? Ouais. Tu vois, si M. Franck est là, Monsieur Jeannot, c'est dans le bloc on devait faire l'adressage, non? on devrait adresser toutes les adresses dans le bloc. M. Franck, vous êtes là? Oui, je suis là. Allô? Oui. Non, écoute, ce que tu as fait là, j'explique. Oui, je vous écoute. Ce que tu viens de faire, c'est normal parce que les entrées physiques et les sorties physiques là, tu vas les utiliser quand tu vas appeler le bloc. Voilà, quand tu vas appeler le bloc, ça c'est... Dans l'OBA. Oui, quand tu vas l'appeler dans l'OB, tu es obligé d'utiliser ces entrées physiques. Donc voilà pourquoi quand tu faisais ça, je n'ai pas parlé. Parce que j'ai estimé que c'était déjà bon. Ok. Alors maintenant, dans ces entrées physiques-là, maintenant, seront représentées maintenant dans ta programmation. Quand tu vas actionner le bouton poussoir, par exemple, et puis la première entrée I0.0 va s'enclencher, c'est quelle variable locale tu as utilisée pour traiter. Ça va maintenant? Oui, ça va. J'aimerais que M. Jalot apporte des précisions. Oui. Voilà, dans la précision ici, écoutez. Ok. Dans la précision que j'aimerais que tu apportes, tu vas mettre détecteur niveau bas NO. Voilà, pour dire que, voilà, NO, pour dire, quand quelqu'un vient dans le programme, dès qu'il voit, il sait que c'est le contact NO là qui permet de démarrer le niveau bas. Donc, détecteur niveau bas NO. Voilà. Okay. On va prendre le NO pour démarrer. Maintenant, on n'a pas besoin de prendre, puisqu'il y a un niveau qu'on prévoit, donc on n'a plus besoin de prendre le niveau bas NC. Donc, tu mets détecteur niveau haut NC maintenant. Le niveau bas, on prend le NO pour démarrer. Le niveau haut, on va prendre le NC pour arrêter. Monsieur Jadot? Oui. Oui, vous êtes dans les inputs. Vous êtes dans les inputs. Donc, on ne peut pas commander dans les inputs. Commande pompe, je me dis que quand tu mets commande pompe, ça veut dire que c'est une sortie. Ouais. Voilà. Comme c'est les inputs, mais I avant, dis que tout ce que tu as déclaré, c'est les inputs. Pour les sorties, tu vas faire pareil. Tu mets Q et puis tu mets le nom. Oui, voilà, c'est dans l'esthétique de la programmation. Pour dire ceux-là, ils sont entrés, ceux-là, ils sont sortis, etc. Ouais. Violet là, voilà. C'est là. Voilà, tu les prends, tu les mets là-bas. Tu les prends, voilà, copie. Et puis remplace. Voilà. Ok. Efface maintenant. Supprime tout cela. Voilà. Maintenant, tu les déclares boule. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bon. Ok. Bon. Ajoute les II et puis ceux qui sont répétés là, tu les enlèves. Non, attends. S'il est normalement fermé, dès que on saura immédiatement quand le TIC système marche, c'est comme si il est activé, oui. Ça c'est déjà bon. Maintenant, dictateur. Maintenant, allô. Oui. Si les deux côtés sont fermés, dès qu'on met le jus, la pompe elle se met en marche. Genre, la commande marche, pompe s'active en même temps. C'est ce que je pense. On suit. Le détecteur niveau bas, il est en bas. On est d'accord, non? Le détecteur niveau haut est en haut. On est d'accord, non? Oui. Ça veut dire que déjà, l'eau va d'abord atteindre le niveau bas. On est d'accord, non? Oui, c'est ça. Donc l'eau quitte le niveau bas, puis monte vers le niveau haut. C'est bon, non? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Supposons qu'au départ, j'ai de l'eau. Oui, alors, je vous écoute. Ouais, supposons qu'au départ, j'ai de l'eau dans ma bâche et que l'eau atteint le niveau bas.
Mhm. Tu vois, non? Quand Oui. l'eau atteint le niveau bas, lui, Mhm. qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir son contact. Donc, normalement, il doit fermer. Maintenant, quand l'eau atteint le niveau bas, Mhm. Attends, ici, c'est dans le cas de SE flotteur, non? ah non, non, c'est, ouais. Non, deux flotteurs. Deux flotteurs, ok. Ouais. Donc ici comme ça, quand l'eau serait vide là, quand l'eau serait vide ici, il va faire ce qu'on appelle, son contact serait ouvert. Genre le flotteur niveau haut là, son contact serait ouvert, c'est ça, non? Oui, Parce qu'il y a temporisateur ici. Donc, nous, on a besoin de ce tempo-là pour pouvoir activer de quoi? Le la pompe. démarrage de la pompe. Ok, il a compris. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait? On est d'abord passé par un set tempo. Mhm. Ça veut dire quoi? On va mémoriser cette information-là dans Oui, ce vas-y. set tempo-là. Ça veut dire que même si le NO change d'état, nous, on va garder cette information-là au niveau du set tempo ici, pompe, qu'on va ramener ici. Donc, ça veut dire qu'il ne va plus dépendre de notre détecteur niveau bas ici. Il va plutôt dépendre du set tempo-là. Donc, même si celui-là change d'état, ça ne va pas influencer notre temporisateur. Donc, son D'accord. entrée restera toujours actif. Et lui, il pourra exécuter son cycle jusqu'à générer une sorte. C'est reseté. Remonte et Oui, voir. c'était. Ah, Remonte. d'accord. Voilà. Descends, Ça descends. va? Tu as vu le contact là? Ouais, il est toujours enclenché. Ça veut dire que l'eau est toujours, c'est toujours plein. Est-ce que tu comprends? Mhm. Ça veut dire que c'est toujours plein, le flotteur est toujours du niveau haut, le contact est toujours fermé. On descend. Descend, je vais voir. Descend. Voilà. Tu vois ici, tu vois que, comment on appelle, l'électrovanne, Oui, oui, c'est l'électrovanne ça. est fermé, mais le S2 là n'est pas encore désactivé. Regarde, remonte. Tu vois là, le S2 en bas, juste en bas. Tu vois? Ici. Oui, tu vois qu'il n'est pas reseté là. C'est comme si le tank est plein, c'est normal, hein, c'est normal que ça soit comme ça. Le tank est toujours plein. Donc là, comme comment on appelle ça? La tempo a compté, normalement, le temps atteint, quand le temps Oui. atteint, on a reseté la vanne est refermée. Mais ici, il ne s'est pas encore refermé parce que le flotteur, on se dit que le truc, comment on appelle ça? Le flotteur n'a pas encore changé d'état. Tu vois? Donc, c'est quand le flotteur va changer d'état, D'accord. lui, il reste toujours à 1 parce que son entrée est toujours activée. Tu vois ici? Donc, il ne Oui. peut pas Oui. resetter. Vu qu'il est toujours seté, il ne peut pas resetter. Maintenant, tu vas voir que si, supposons, on est en train de vider le tank, on est en train de vider le tank. Donc, on suppose on vide le tank, le flotteur a changé d'état. Le niveau a changé d'état, il est descendu. Il faut aller là-bas, il faut désexciter l'entrée. Faut le mettre à zéro. Tu vas voir que le S de là va se déclencher maintenant. Ça va se resetter plutôt. Voilà. On suppose que ils ont vidé comment on l'appelle, la bâche. Donc, le flotteur a changé d'état. Voilà. Maintenant, on va là-bas. Tu vois il est reseté maintenant. Mhm. Tu vois la logique. Voilà. Donc, le I détecteur niveau bas, si le flotteur, le contact, là, il est descendu et puis le contact n'est pas fermé, c'est un défaut. Mhm. Normalement, quand il est descendu, le contact doit être fermé. S'il n'est pas fermé, D'accord. automatiquement, ce contact reste passant. Le I détecteur niveau bas NO là, normalement fermé va rester passant, il va signaler un défaut. Alors, si le contact est en bon état, il est fermé, et puis il y a la tension qui arrive au niveau de l'automate. Il y a la tension qui Mhm. arrive au niveau de l'automate. Ça sous-entend que ce contact sera ouvert. Il n'aura pas de défaut. Tu vois. Alors, s'il arrive C'est que ça. le contact n'est pas Mhm. fermé, ou bien s'il arrive qu'il n'y a pas de tension qui arrive sur le contact est bon, il est descendu, il est fermé, mais la tension Mhm. n'arrive pas. Il faut signaler défaut. En Mhm. même temps, si la tension n'arrive pas à l'entrée de l'automate, lui, il sera passant et on va signaler défaut. Alors, quand on signale le défaut, ça Mhm. veut dire qu'on arrête toute la machine pour résoudre le problème. D'accord. Voilà. D'accord. Donc,
tu arrêtes, comment on appelle la sortie des défauts là. Mais ici, il faut comprendre qu'il faut maintenir l'impulsion parce que il peut arriver que le flotteur, son contact là, hein, quand ça commence peut-être dans les débuts, ça va se dégrader. Tu vas voir que par moment, il ouvre, mais il referme après. Il ouvre, mais il referme après, tu vois. Donc, en ce moment-là, si tu sets, là, le jour que tu vois qu'il a ouvert, automatiquement, l'information va être mémorisée. Même si tu viens que tu vois qu'il se comporte bien, mais vu que c'est mémorisé, tu vas te rappeler que non, c'est que le contact qu'il a là, il doit être un problème. Parce qu'il faut que ce contact-là s'ouvre par moment pour que le problème arrive. Donc, ça veut dire que le contact a commencé à se gâter. Tu vois. Parce qu'il peut ouvrir et puis se remettre en bon état. Voilà. Or, quand tu mets la bobine 7, dès qu'il l'ouvre, et puis même s'il revient en bon état, la bobine sera setée. Le défaut sera là. Oui, il a compris cette partie-là. Voilà. Donc, la bobine sera maintenue. Et il va signaler le défaut. Maintenant, quand toi, tu vas venir, quand tu vas regarder, si tu as vu que la bobine est maintenue, tu sais que c'est le flotteur là qui fait que ça s'enclenche. Donc, ça veut dire que c'est lui qui a enclenché. Ça veut dire que le contact doit avoir un problème. Est-ce que tu vois, ça t'interpelle en même temps. Et puis tu résous, pour que tu puisses aller régler cela le plus vite possible. Voilà, un jour, ça s'abîme carrément et puis bon, arrêter la machine. En fait, ça te permet d'anticiper les dépannages. Voilà, ça c'est le rôle des défauts qu'on programme. Alors, quand il est seté, ça veut dire quoi? On doit arrêter la machine. C'est-à-dire que si la pompe est en train de tourner, le moteur, il faut tout arrêter quand il y a un défaut. Voilà, donc il faut programmer les arrêts. Il faut comprendre aussi que... Si je fais les arrêts là, si je fais les arrêts, je vais utiliser les R, reset là. Voilà, c'est eux que tu vas resetter. C'est la même chose. Donc, où se trouve le temps? On est venu mettre juste le contact là, en parallèle avec le truc, pour que la tempo soit lancée encore à nouveau. S'il y a défaut, on passe par ici, par le contact, le flotteur niveau bas, NO défaut là, pour lancer la tempo, pour que si le temps atteint, il va fermer son contact et puis resetter la vanne. C'est la même chose. Ok. Et puis, maintenant la pompe, quand il y a défaut, on arrête directement la pompe. Donc, tu vas resetter la bobine de la pompe en même temps avec le contact. Là, il n'y a pas de temps. Parce que quand il y a défaut net, on arrête la pompe. Il n'y a pas de temps. C'est comme quand on atteint le niveau haut net, on arrête la pompe. Donc, quand il y a défaut, on arrête la pompe. C'est la vanne qu'on prend un temps pour arrêter. C'est simple. Alors, où est la pompe? C'est ici. Voilà. Charge dans le truc et puis tu fais la simulation. Tu vois? Tu vois qu'il y a défaut. Voilà. On suppose que quand c'est comme ça, ça sous-entend quoi? S'il n'y avait pas l'eau, s'il y avait l'eau réellement, s'il y a l'eau réellement dans le bac, il y a défaut. Il n'y a pas l'eau en bas. Et puis le contact, le flotteur niveau bas est descendu. Ça veut dire qu'il y a défaut. Voilà. Et s'il y a défaut, tu as vu qu'il est reseté ici. Il va resetter encore en haut là-bas, la bobine de choses là. Ça va jamais. Et là, il alerte. Il alerte qu'il y a défaut. En ce moment, comme on n'a pas encore fini de programmer les défauts, en ce moment, ce contact-là maintenant, tu vas l'utiliser maintenant pour signaler la lampe qu'on a dit là. On a dit la lampe sonore et puis lampe jaune là. Voilà, pour signaler les défauts. Voilà, normalement. On n'a pas encore fini de programmer les défauts. Il y en a plusieurs. On suppose que le contact est bon. Donc, on va enclencher le contact. Niveau bas. Descends et voir. Allô? Descends et voir. Ouais, Descends. Tu comprends pourquoi ça ne marche pas, non? Tu vois pourquoi ça ne marche pas? C'est tout reseté là. Descends, descends. Au niveau bas, l'eau arrive au niveau du contrepoids. Le flotteur est en train de flotter, mais le contact est resté collé. Il faut signaler ce défaut. Le flotteur est au niveau bas. Normalement, le flotteur est au niveau, comment on appelle? Il n'y a plus d'eau dans le tank. Le flotteur est tendu. Le contact est fermé. Et on constate qu'il n'y a pas de tension à l'entrée de l'automate. C'est un défaut. Ou bien le flotteur est descendu. Il y a tension au niveau de son contact, mais le contact n'est pas fermé. On a signalé le défaut. Maintenant le flotteur marche. C'est-à-dire le flotteur marche. Il a démarré la pompe. L'eau est montée jusqu'au niveau du comptoir. Ça a dépassé le comptoir. Le comptoir, c'est, comment on appelle, est immergé. Le flotteur maintenant flotte. Mais quand le flotteur flotte, ça veut dire que le contact doit s'ouvrir. Alors, le contact qui doit s'ouvrir est resté collé. Le contact est resté collé, il faut signaler le défaut. C'est ce qu'il te demande de faire maintenant. Et ça sera pareil aussi pour le niveau haut. Pour le niveau haut, on est ici, on est à ce niveau. Ça veut dire que l'eau n'est pas encore arrivée au niveau du flotteur.
C'est bien ça? Donc, l'eau monte, on pompe. La pompe envoie l'eau, l'eau arrive, on arrive au niveau ici. Le comptoir s'est immergé, le flotteur qui est là, il passe ici. Il commence à flotter. Normalement, en ce moment-là, son contact qui est là, c'est ce contact qui doit envoyer la tension maintenant à l'automate pour qu'on arrête le moteur. Est-ce que tu comprends? Alors, Oui, ouais. pardon? Je comprends. Alors, le contact là, au lieu de se refermer, ça ne s'est pas fermé, c'est toujours ouvert comme ça. Parce que quand le flotteur est en bas ici, ça s'ouvre là. Et puis lui, là, il se ferme. Oui, c'est là. Et quand il est en bas, lui, il se ferme. Et puis lui, là, il s'ouvre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, maintenant qu'il est monté, l'eau, comment on appelle, l'eau a dépassé le comptoir, il est monté. Normalement, lui, là, il doit s'ouvrir et puis lui, là, va se refermer maintenant pour envoyer le signal à l'automate. En ce moment-là, on constate que lui n'a pas envoyé le signal. Ça veut dire qu'il est toujours ouvert. Voilà, en ce moment-là, il faut envoyer un défaut. S'il arrive maintenant que le contact se comporte bien, ok, il a envoyé le signal, on a arrêté. Et puis, on vide le tank. C'est-à-dire qu'on vide le tank, l'eau descend. Le flotteur reprend son état. Quand le flotteur reprend son état, au lieu de s'ouvrir, parce que normalement, quand le flotteur vient en bas, il doit s'ouvrir maintenant. Si l'eau est arrivée maintenant quelque part ici, lui, il est tendu, il est descendu, il doit s'ouvrir. Ce contact-là va s'ouvrir maintenant. C'est bien ça, non? Alors, on constate que le contact n'est pas ouvert et puis il est resté toujours passant aussi, il est resté collé. Il faut envoyer le défaut. Ouais. Tu vois? Donc, écris ce programme-là demain. D'accord, voici ici.